Coucou, bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous vous portez bien. Bonsoir, 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 bonsoir. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct. Je vais pas mettre du temps. Bonsoir. J'espère que Manadja t'es là. J'espère que t'es là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, ça monte vite là. Hein. Oh, Hilary Marceau à Camaillon, bonsoir. S'il vous plaît, bipez-moi ici, Madame Marlise Akamba. Comment vous l'appelez encore Oh, c'est gentil, Hilary, c'est gentil. Madame Akamba, elle a un nom. La mère Android, quelque chose, voilà. S'il vous plaît, bipez-la moi. Bipez-moi également ici, Madame Marthe Zoa-Chopard. S'il vous plaît, faites un maximum de partage. Il faut beaucoup vous hydrater. Hein. Il faut boire beaucoup d'eau. Il faut boire beaucoup d'eau. Il fait extrêmement chaud. Oh là là, moi, j'arrive même pas. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais franchement, même la crème, c'est incroyable. Ça brûle, c'est comme si la couche d'ozone allait se percer en fait. C'est comme si, c'est un tollé. Il fait extrêmement chaud. Mais vraiment, buvez beaucoup d'eau, buvez beaucoup d'eau. Buvez beaucoup d'eau. C'est... Ah oui. Oui, si vous voulez m'envoyer des étoiles, envoyez. Hein. Alors, excusez-moi, j'ai des enfants là à la maison. Oh là là, vraiment, buvez beaucoup d'eau. Bonsoir, monsieur Kone Yakuba. J'ai aussi un mot, aujourd'hui, je vais rester focus sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a deux événements importants qui se sont passés là, et je vais donner mon avis par rapport à ça. D'abord, bonsoir tout le monde. Je suis Mitch Comevent. Depuis un certain temps, je me suis retirée. Je me suis absentée temporairement des réseaux sociaux pour des raisons personnelles. Vous savez, Facebook, ça ne fuit pas. Bonsoir, monsieur Annabelle Tola. Oh là là, je vois des personnes responsables. Oh là là, mes fidèles followers sont là. Bonsoir. Oh, je sens comment chercher ici. Ça monte, ça monte, ça monte. Bonsoir. Donc, comme je vous disais tantôt, vraiment, pour des raisons strictement personnelles, hein, j'ai marqué une pause sur les réseaux sociaux. Vous savez, dans la vie, il faut savoir dissocier, je veux dire, le réel du virtuel. Voilà. Facebook ne fuit pas. Sachons faire la part des choses. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps, effectivement, pour venir bavarder, discuter sur Facebook. Mais il y a un temps aussi qu'il faut... excusez-moi, j'ai oublié de mettre... voilà. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas, s'il vous plaît. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas, je vous en supplie. Parce que si vous continuez d'appeler, là, ça va me couper le direct. De grâce, ne m'appelez pas. Les gens qui vous voient déjà connectés, écrivez juste, faites des commentaires, s'il vous plaît. N'appelez pas. Voilà. Donc, je disais tantôt, dans la vie, il faut savoir être une personne organisée. Il faut être conscient en fait dans la vie. Il n'y a pas que Facebook. Utilisons les réseaux sociaux, nos différents canaux de communication à bon escient.
Si vous avez des émissions à faire, faites-les. Si vous avez des produits à vendre, il y en a qui font du commerce. Voilà. Mais, s'il vous plaît, ne marquez pas les gens dans le sens négatif. Parce que vous savez, il y a des séquelles qui restent. Et pire encore, on a le digital. La technologie est très avancée. Ce qui fait que les actes que nous pouvons poser aujourd'hui vont forcément nous rattraper. Ça reste, c'est immortalisé. Soit via YouTube, soit via Facebook, encore plus TikTok. Donc, il faut faire extrêmement attention, pardon. Donc, vous savez, à un moment donné, on prend du recul, on réfléchit, on fait la rétrospective, on fait le bilan de ce qu'on fait, en fait, sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, je suis une mère d'enfants. Voilà. Et j'ai déjà une ado. Ça fait que je fais preuve de retenue. J'essaie de voir ce que je peux faire sur les réseaux sociaux, ce que je vous présente sur les réseaux sociaux. Parce que nos enfants aujourd'hui, surtout les enfants qui vivent en Europe, sont très très intelligents. Ce sont des enfants qui peuvent accéder à tout moment sur nos différentes plateformes. Et imaginez, si on a fait l'objet des scandales ou quoi que ce soit, les répercussions que ça peut avoir. Donc, au jour d'aujourd'hui, et je suis très contente, c'est pourquoi je lance le direct ce soir, je suis très contente que beaucoup aient pris conscience. Parce que, vous savez, le temps passe. Pour moi, Facebook, c'est de la pure distraction. Franchement, il faut savoir faire la part des choses. Faisons attention à tout ce qu'on pose comme acte sur les réseaux sociaux. Parce que ça peut nous rattraper demain. Surtout pour nous qui avons une progéniture. Nous devons montrer l'exemple. Parce que ce qu'on va dire à notre enfant de ne pas faire demain, notre enfant va faire référence, d'accord, à ce qu'on a fait par le passé. Donc, nous ne sommes pas parfaits, mais essayons d'être, excusez-moi, des exemples pour nos enfants, pour nos familles. Après, il y en a qui font le show. Oui, c'est normal. Chacun a choisi son couloir. Chacun fait ce qu'il veut sur les réseaux sociaux. Et personne n'est ici pour faire le reproche à X ou Y. Mais chacun d'entre nous a ce qu'on appelle la conscience. Lorsqu'on termine de faire le show sur les réseaux sociaux et qu'on se retrouve entre les quatre murs, on fait face à notre conscience, face à la réalité. Et on ne peut pas taire la conscience. Parce que d'une manière ou d'une autre, notre conscience va nous interpeller. Oui, notre conscience va nous ramener à l'ordre. Ça va être de la rétrospective, en fait. Voilà pourquoi moi, comme je suis venue sur les réseaux sociaux, je suis venue en qualité de créatrice de concept. Voilà, je préférais choisir le couloir des émissions, etc. De temps en temps, donner mon point de vue sur certains sujets chauds de la toile, mais sans pourtant rester, mais alors là, longtemps focus sur le même sujet. Je viens, je donne un point de vue normalement, et après je passe à autre chose. Mais quand ça devient de l'acharnement, quand ça devient, comment dirais-je, quand voilà, ce n'est plus bien. Ce n'est plus bien. Alors, je vais d'abord commencer ici par la Côte d'Ivoire. Parce que le Cameroun, c'est le continent, c'est la plaque tournante. Donc, en attendant qu'on me bip ici, deux valeureuses grandes dames que je respecte. Et ce sont elles qui m'ont emmené à placer la caméra ce soir. Oui. Parce que, vous savez, à partir du moment où on devient un personnage public, on n'appartient plus à nos pays. Nous appartenons à l'Afrique, au monde entier. Donc, il y en a qui observent au loin. Il y en a qui sont là, qui donnent leur point de vue de manière naturelle. Alors, je vais commencer par la Côte d'Ivoire. Il vient de se passer quelque chose. Un événement très important, l'élection de la Miss Côte d'Ivoire. Je vais glisser rapidement là-dessus. Vous savez, et c'est un message que j'adresse à la Côte d'Ivoire.
Au passage, excusez-moi, je n'ai pas remercié toutes ces personnes-là qui me soutiennent, qui me cherchent, qui me soutiennent dans l'ombre. Merci beaucoup. J'ai reçu beaucoup de messages. Ce serait très méchant ou ingrat de ma part de ne pas vous remercier ici publiquement. Aujourd'hui, ma page est à plus de 645 000 abonnés. Nous allons bientôt atteindre le million. Et je suis en train d'atteindre ce chiffre sans ternir l'image d'X ou Y, sans salir qui que ce soit. Moi, je n'achète pas les vues. Les gens me suivent de manière naturelle. Et puis, vous savez, les pages boostées ne mettent pas du temps. Facebook finit par vous bannir. Parce qu'en principe, ils se rendent compte que vous avez des, comment dirais-je, des followers, comment dirais-je, interactifs, qui peuvent disparaître à tout moment. Donc, ce sont des pages qui ne durent pas. Mais moi, je rends grâce à Dieu parce que je suis dans un couloir très difficile. Retenir les gens pour un sujet, sans clasher, sans insulter, sans sortir des énormités, sans avoir un langage ordurier. Franchement, pour moi, c'est un coup de maître. Et je vous remercie du fond de mon cœur de m'avoir soutenu et de m'encourager dans ce sens. Naomi Demoté, bonsoir. Merci beaucoup. Franchement, je ne m'attendais pas à atteindre ce chiffre. Merci au continent, le Cameroun, qui ne cesse. J'ai vu aujourd'hui la fille adoptive des Camerounais. Mais attention, ça porte à confusion, je suis gabonaise. Mais les Camerounais m'ont adopté. Et je vous remercie. Ils ont surlivé ma page. Que je sois là, que je ne sois pas là. Franchement, eux, ils font leur boulot. Dès que je publie quelque chose, ça va très vite. Je me retrouve parfois à 20 000 vues, 7 000 likes, 7 000 vues. Ça, je me demande, mais... Et pourtant, ça fait depuis plus d'un mois que je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Non, un mois, je suis en train même d'aller à 2 mois. Mais ça monte, ça monte, ça monte en puissance. Merci infiniment. Sans vous, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Sans vous, je n'aurais pas atteint ce quota. Merci à toutes les communautés africaines. Bonsoir Stéphanie Deloc. Alors, pour cette année, Marie-Pierre Deki, bonsoir. Merci pour les cœurs. Cette année, il y aura des surprises. Vous savez, je suis une personne assez reconnaissante. Et j'ai demandé à mon équipe de community management d'essayer de me répertorier les followers actifs. Ceux qui ont toujours été là. Rachid Adjevi dit « Maman, bonsoir, urgent ». Qu'est-ce qu'il y a d'urgent? Donc, bref, merci. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites. Merci, c'est l'Afrique qui gagne. J'ai pris du recul pendant un certain temps parce que je voulais consacrer un peu de temps à ma famille. Oui, il y a eu un bouleversement dans ma vie, un bouleversement positif. L'heure viendra où je vous dirai ce qui m'est réellement arrivé. Mais Dieu fait des merveilles. La personne qui n'a pas peur de Dieu. Bonsoir ma grande d'amour. Hey, ma propre grande sœur est dans ce direct. Mon aîné est dans ce direct. Merci ma grande pour ton soutien. Je suis un enfant béni. Je suis une princesse. J'ai eu des surprises inattendues durant tous ces derniers temps. Au moment opportun, je reviendrai vous en parler. Ça a beaucoup bougé. Il y a eu un bouleversement dans mon domaine professionnel, un bouleversement dans mon domaine privé, dans ma vie privée. Et je rends grâce à Dieu parce que nous sommes en Europe. Et si ce n'est pas le qui veut, mais le qui peut, c'est le combat. Alors, quand Dieu te bénit et que tu réussis, il faut venir témoigner parce que ça peut aider d'autres personnes. Mais je vais vous donner un indice. Je demande à toutes les personnes. Facebook, c'est bien. C'est bien de faire le show en longueur de journée. Mais mes chers frères et sœurs, pensez à la régularisation. Pensez à préserver, à protéger vos arrières. Intégrez-vous. Vous savez, il y a une opération qui a été lancée.
Et c'est grave. Ça va très vite. Du côté de l'Hexagone. Et il y a des rapatriements. Ça ne blague pas, ça ne rigole pas. Et je veux aussi vous prodiguer un conseil. Et vous en faites ce que vous voulez. Pour les gens qui savent, les personnes qui savent qu'elles sont encore dans une situation instable, arrêtez, s'il vous plaît, de filmer vos intérieurs, vos maisons, vos résidences. Parce que, à l'heure actuelle, il y a des enquêtes qui sont ouvertes. Si par exemple, du côté, je parle des personnes qui vivent encore comment dirais-je, des aides sociales, ou qui ont un dossier quelque part, à la préfecture ou quoi que ce soit, s'il vous plaît, tant que vous n'êtes pas fixé, ne venez plus vendre le rêve aux gens. Ne soyons pas les vendeurs d'illusions, parce que ça nous rattrape. Je vous dis déjà, il y a des personnes, il y a comment dirais-je, un département, un service spécial qui a été ouvert pour mener les enquêtes sur les réseaux sociaux. Je vous donne ce conseil gratuitement. Parce que moi-même j'ai vu comment une personne très proche de moi a été chopée et rapatriée. La personne a été renvoyée en maison de rétention. Oh, pardon, au camp de rétention. Ça s'est passé sous mes yeux. La personne faisait les directs, jetait son nom par discrétion. Mais comme rien ne reste jamais caché sur les réseaux sociaux pendant longtemps, ça va venir nous retrouver ici. La personne a fait l'erreur. Alors que la personne était en pleine procédure à la préfecture, la personne faisait les directs. S'il vous plaît, partagez. C'est très important. Ça ne rigole pas actuellement. S'il y a eu des vidéos antérieures, effacez-les. C'est un conseil que je vous prodigue. Effacez-les. Parce que ce sont des vidéos qui servent de support pour jouer dans vos dossiers. Et le jour où vous allez refaire la demande, vous allez vous voir retirer votre titre de séjour ou qu'il soit non renouvelable. S'il vous plaît, faites extrêmement attention. Mieux, vous allez vous asseoir quelque part, dans un café ou je ne sais où, et vous faites votre direct. N'allez pas faire les directs chez les sœurs, les cousines, et vous vous appropriez les maisons ou les appartements de vos parents. Parce que, si dans le dossier, vous avez dit que vous n'avez aucune situation actuellement, et qu'on vous voit, je demande à mon équipe de management, mon équipe de community management de me relever le numéro de Madame Rachrit Adjevi. Elle m'écrit, elle me dit qu'elle a une urgence. S'il vous plaît, mon équipe de community management, essayez de me relever ce numéro. Essayez de rentrer en contact avec cette dame pour savoir ce qui se passe, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est une dame ou un homme. Et tenez-moi informé, s'il vous plaît. Ou alors que mon manager mette son numéro ici pour que la personne l'appelle. Parce que moi, les cas d'urgence, j'interviens assez rapidement. Si on peut aider un frère africain, on le fait. Donc, mes chers frères, c'est gratuit. Moi, personnellement, ça ne me concerne pas. Parce que moi, j'ai déjà un certain statut. Si vous voulez, j'ai déjà une situation stable. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je ne peux même plus vivre des aides de l'État. Parce que, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Faisons extrêmement attention. L'heure est grave. Faites très attention. S'il y a des vidéos, on a eu un temps pour nous amuser, faire les bling-bling, montrer, voilà, essayer de démontrer que tout va bien et tout, mais s'il vous plaît, de grâce, c'est un conseil que je vous prodigue, un conseil de frère, de soeur, de mère, retirez les vidéos où vous vendez le rêve, parce que ce service-là va tout récupérer.
Et vous risquez de vous retrouver, excusez-moi de l'expression, dans une situation embarrassante, dans la merde. Et quand vous sortez de chez vous, oui, monsieur Tadé Chibala, quand vous sortez de chez vous le matin, s'il vous plaît, de grâce, sortez avec vos papiers. Sortez avec vos titres de séjour. Sortez avec vos cartes de résidence. Sortez avec tout. Parce qu'il suffit qu'on vous prenne. Je vous assure, ça va être très difficile. Je vous parle en connaissance de cause. Alors, mes chers frères et sœurs qui sont sur les réseaux sociaux pour faire le show, rassurons-nous que nos arrières sont protégés. Préservez vos arrières. Intégrez-vous. Quand vous êtes déjà bien installé, bien assis, là, vous pouvez maintenant venir faire le show. Parce que si demain ça pète, vous saurez sur quoi vous appuyer. Mais tant que vous n'avez pas une situation régulière de grâce, prenez du recul. Travaillez. Parce que tout ça, même pour vous régulariser, on demande qu'est-ce que vous avez eu à faire. On vous demande les fiches d'imposition. On vous demande les fiches de paye. On vous demande, en tout cas, on vous demande qu'est-ce que vous avez. Il faut que vous démontrez que vous êtes utile à l'économie française. Donc, s'il vous plaît, pardon, faites les petits boulots, débrouillez-vous. Il n'y a pas de sous-métier, n'ayez pas honte. Pour les gens qui ont les affaires, ou les structures, ou les petites sociétés, d'accord, légalisez-les. Ne faites pas le black. Parce que c'est voler l'État. Parce que quand ils vous rattrapent, ils vont tout comptabiliser et vous serez dans la merde. Donc, s'il vous plaît, mes frères, c'est pas parce que vous avez un titre de 6 mois que vous êtes sûr qu'on peut vous renouveler. Si vous avez un titre de 6 mois ou 1 an, travaillez, faites n'importe quoi. Et quand on va vous appeler pour le renouvellement, vous serez à mesure, en capacité de présenter au moins tout ce que vous avez eu à faire. Le travail, les fiches de paye, les avis d'imposition. Abstenez-vous de vivre seulement des aides de l'État. Parce que si vous passez votre temps à vivre des aides de l'État, vous n'obtiendrez pas gain de cause. On ne pourra pas vous renouveler. À un moment donné, ils vont penser que c'est vous qui profitez d'eux. Donc, s'il vous plaît, c'est un conseil gratuit. Après, vous faites ce que vous voulez de ça. Mais c'est chaud. Vous allez remarquer qu'il n'y a même plus d'attroupement dans certaines villes. Parce que là, l'opération est lancée. Attention. Attention à ce que nous faisons, nous présentons sur les réseaux sociaux. Attention à ce que nous présentons sur nos différents canaux de communication. Attention, je vous assure que nous sommes placés sous la sellette. Les faux profils, attention. On peut vous retrouver même via... enfin, attention. Il y a l'IP qui est là. Attention. Ils ont pris toutes les dispositions, toutes les stratégies ont été mises en place pour vous rattraper. Sur ce, à bon entendeur, salut. Donc, on peut venir faire le show, on peut venir montrer, mentir, etc. Mais s'il vous plaît, assurez vos arrières. Facebook ne fuit pas. Il ne faut pas que le temps vous rattrape. Parce que les retombées seront très graves. Parce que le retour, ça joue fort en ce moment. Faites attention. Faites des formations. Faites quelque chose. Bref, c'était juste un conseil. Parce que moi, en ce qui me concerne, voilà, moi, en ce qui me concerne, j'ai mon statut. Voilà, j'ai déjà un statut. Comment dirais-je, je réponds aux critères. Donc moi, je mène déjà, je suis en paix. Mais je vous exhorte, vous, mes frères et sœurs, qui êtes encore en situation irrégulière, qui n'avez pas encore de situation, s'il vous plaît, restez, soyez discrets. Battez-vous, faites quelque chose.
cherchez d'abord à régulariser votre situation. Ne restez pas en longueur de journée à faire les clashs, à vous insulter, à machin. Le temps passe. Et pendant ce temps, la personne avec laquelle vous êtes en train de faire les clashs, la personne vous dribble parce que elle, derrière, vous ne savez pas ce qu'elle fait. Alors mes frères et sœurs, ne vous laissez pas distraire. À bon entendeur, salut. Bien. Je vais briefer très rapidement la Côte d'Ivoire. J'espère que Madame Marlise Akamba est déjà dans ce direct. Ou alors, Madame Marthe Chepard. Il y a eu une élection Miss en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, on a été agréablement surpris de voir la jeune dame, qui peut être pour certains leur fille, d'autres nièces, d'autres petites sœurs, se faire lécher, copieusement insulter sur les réseaux sociaux. Elle a été contestée, comme quoi elle n'est pas belle, elle n'avait pas, elle ne méritait pas d'être élue Miss. Elle a fait l'objet d'une cabale qui ne dit pas son nom. Alors je voudrais tout simplement dire à la communauté ivoirienne, parce que je sais qu'elle me suit, que le destin c'est quelque chose. Vous savez, l'homme propose, Dieu dispose. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Souvent, Dieu surprend tout le monde. Dieu renverse les situations. Allons-y d'abord sur le contexte purement et strictement humain. Vous savez, pour avoir été au moins membre de jury dans une élection, Miss, il n'y a pas que la beauté qui compte. Il faut répondre à plusieurs critères. Une Miss peut être physiquement, comment dirais-je, une candidate peut être physiquement, elle peut avoir une apparence, mais alors là, j'ai envie de dire, affreuse. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le visage qui compte. Il y a plein, il faut répondre à de nombreux critères. Il faut être par exemple bien bâti. Il faut savoir s'exprimer. Il y a plusieurs critères. Ne pas avoir d'enfant. Il y a plusieurs critères qui rentrent dans le contexte. Pour ne citer que ceux-là. Et puis ce sont les membres du jury. S'il y a eu corruption ou quoi que ce soit, il faut s'en prendre au jury. Seuls les membres du jury savent ce qui s'est réellement passé en interne. Mais s'il vous plaît, vous avez des enfants, vous avez des filles. Vous ne pouvez pas vous acharner sur une petite fille comme ça. Mais c'est sa chance, c'est son destin. Même elle-même ne s'y attendait pas. S'il fallait juste se référer à la beauté, il y aurait eu des Miss, mais alors là, qu'on aurait pu faire passer. Il y aurait eu des candidates qui passaient au lait. Mais s'il vous plaît, je voudrais demander respectueusement à la Côte d'Ivoire de laisser cette fille tranquille. Parce que elle a été courageuse. Elle s'est présentée. Elle-même ne savait pas qu'elle devait être choisie. Mais c'est ça. Qu'est-ce que vous en savez? Mais c'est sa destinée, c'est son destin, c'est comme ça, c'est Dieu qui a décidé, c'est comme ça. Dieu est un Dieu de miracles. La vie d'un être humain peut changer en une fraction de seconde. Vous pouvez me voir aujourd'hui et demain matin vous apprenez que je suis première dame. Est-ce que vous pensez que même les premières dames aujourd'hui, qui sont premières dames dans différents pays d'Afrique, vous pensez qu'elles se sont réveillées un bon matin avec une cuillère en or dans la bouche?
Et il y en a qui n'avaient même pas, qui ne s'imaginaient même pas qu'elle pouvait être première dame. Je vous prends l'exemple de notre première dame. Maman Zita Oligui, que je salue depuis sa position. Mais comme vous voyez cette dame, c'est une femme cultivée. Elle n'est pas illettrée. Elle travaillait à la douane à l'époque, à la douane. Elle ne s'était jamais imaginé qu'elle pouvait devenir première dame. Mais c'est Dieu. Quand vous regardez même Madame Zita Oligui, la première dame, c'est une femme simple qui ne va pas dans l'extrême. Elle n'est pas extravagante. Elle est tellement humble, comme on dit souvent, l'humilité précède la gloire. Vous sentez que c'est quelqu'un qui se demande tous les jours que, mais est-ce que c'est vraiment moi? Et c'est pourquoi elle fait profiter tout le monde. Je vous assure, c'est une dame qui a un bagage intellectuel qui ne dit pas son nom. Zita Oligui est calée. Mais elle se levait tous les jours, elle allait au travail en tant que douanière. Mais celle-là, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui l'a surpris. Elle ne pouvait pas s'imaginer qu'elle pouvait être première dame. Donc, personne ne connaît son destin. Cette fille-là a été chanceuse. C'est son destin, c'est Dieu qui a décidé comme ça. Et s'il vous plaît, elle en est pour rien. Rapprochez-vous des membres du jury pour leur demander quels sont les critères qui ont propulsé cette fille. Quels sont les critères qui les ont emmenés à jeter leur dévolu, à porter leur choix sur la personne de cette jeune dame. Ne traumatisez pas cette fille. La Côte d'Ivoire est une terre d'accueil. Alors s'il vous plaît, je vous demande respectueusement de prendre du recul et de revoir cette situation autrement, d'avoir un autre regard. Pour ceux qui sont spirituels, qu'ils comprennent que c'est Dieu qui a décidé, pas autrement. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Parce que même cette fille-là elle-même ne savait même pas qu'elle allait passer. Elle est étourdie, elle est étonnée. Mais une mère, une maman ne peut pas venir s'asseoir pour l'insulter. Mais cette fille-là, mais comment les mamans peuvent avoir ce genre de cœur d'insulter un enfant, une jeune fille qui, je ne sais pas. Sachez que le destin, c'est quelque chose. Le destin, c'est quelque chose. Vous pouvez être en train de prendre un verre avec un collègue et demain matin, vous apprenez qu'il est passé ministre. C'est la vie, c'est comme ça. Chacun d'entre nous a sa destinée. La seule chose qui est mauvaise, c'est d'aller très vite, c'est-à-dire de précipiter les choses, c'est-à-dire les gens qui vont signer les pactes de part et d'autre et faire des conneries. Mais quand c'est le temps de Dieu, si c'est Dieu, Dieu te surprend à tout moment. Vous les Ivoiriens, cher peuple ivoirien, avez-vous oublié l'histoire de Kopa Barry? Votre gardien de but, qui aurait su que Kopa Barry allait passer en Coupe d'Afrique? Kopa Barry a mis combien de temps? Allez-y sur son compte TikTok, tous les jours, il vous adresse un message particulier. Kopa Barry était, comment on appelle ça? Il était porteur. C'est quelqu'un qui, il était toujours réserviste. C'est quelqu'un qui, excusez-moi, qui était un gardien, comment on appelle le terme sportif? Aidez-moi. C'était un gardien de but. En fait, il était réserviste. Kopa Barry a souffert. C'est quelqu'un, vous vous rendez compte? Vous savez ce que ça fait dans la tête des joueurs? D'accompagner les autres, de porter les sacs, d'être toujours assis au stade, et on ne l'appelle jamais pour évaluer son talent, ses compétences. Kopa Barry n'a fait que ça, des voyages et des voyages et des voyages. Mais un jour, son heure a sonné. Il a fallu que le gardien titulaire se blesse. N'ayant plus aucune alternative, c'est comme ça que le sélectionneur va penser à Kopa Barry, en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était à une période très sensible, parce que la Côte d'Ivoire devait se qualifier. Je crois que c'était en demi-finale.
vous les Ivoiriens, vous, c'est-à-dire que c'est même pas à vous de faire ça. Parce que vous avez des joueurs, vous avez écrit, vos joueurs ont des histoires, mais alors là, Kopa Barry. Si quelqu'un, bipez-moi Kopa Barry, qu'il vienne confirmer ça ici, si je mens. Kopa Barry a fait tous les voyages avec l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Kopa était toujours gardien adjoint. Gardien adjoint. Vous savez, quand les sportifs, comme les équipes nationales vont en compétition, elles ont autant pour moi, au moins 4 gardiens de réserve. Kopa Barry a fait ça. C'est à 33, je crois 33 ou 35 ans, que l'étoile de Kopa Barry va exploser. Parce qu'on va lui donner une petite chance. Et Kopa Barry va saisir l'opportunité. Et c'est comme ça qu'il va exploser. Parce que c'est Kopa Barry qui va donner la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Qualifie la Côte d'Ivoire pour la finale. Voilà l'histoire de Kopa Barry. C'est-à-dire que à l'avant-dernière année de sa prise, comme on dit souvent, avant d'accrocher les crampons, Kopa était presque à la fin de sa carrière. Il tendait vers son jubilé. Un beau matin comme ça, le gardien de but titulaire s'est blessé. Il n'y avait plus d'autre choix que de prendre Kopa Barry, qu'on avait tant négligé. Mais quand Kopa Barry s'est mis dans les goals, bam, 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 il a arrêté 3 tirs. Kopa Barry est passé en Coupe d'Afrique. C'est Kopa Barry qui fait gagner la Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que Kopa Barry a percé et a écrit son histoire lors de la Coupe d'Afrique des Nations ivoiriennes. Vous parlez de quoi? Nul ne connaît son destin. Laissez-nous ça. Laissez cette fille tranquille. Elle est vilaine, oui. Elle est quoi, oui. Mais ce n'est pas elle. C'est Dieu qui l'a propulsée au moment inattendu. Donc de grâce, s'il vous plaît, laissez cet enfant tranquille. Elle a un père, une mère. Il y a des personnes qui ne supportent pas la pression. C'en est de trop. Lâchez les baskets à cette jeune fille. C'est sa grâce, c'est sa chance. Qu'est-ce qui vous dit que peut-être, vous savez, Dieu est bizarre. Hein? Qu'est-ce qui vous dit que peut-être que les membres du jury en ont décidé autrement, mais que Dieu a sémé la confusion. Bam, la fille est passée. Peut-être que les membres du jury eux-mêmes se demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui a fait ce désordre-là? C'est Dieu. Les gens qui n'ont pas peur de Dieu, Dieu va toujours vous surprendre. Voilà Take qui va donner sa vie à Jésus. Qui aurait cru? Take. Le contrat. J'ai signé le contrat. Aujourd'hui, Take a dit, hein, moi, je fais volte-face. C'est Dieu. Vous ne savez pas comment la vie est. Faites attention. Et ça me fait rentrer de plein pied dans le sujet de Madame Marlise Akamba et Madame Marthe Chopard. Vous vous souvenez, partagez le direct, vous vous souvenez du grand clash qui avait eu lieu. C'était, comment vous dites ça chez vous au Cameroun, le hora, c'était la finale. Parce que Madame Akamba, vous savez, il n'y a pas que le Cameroun qui vous regarde. Nous, l'Afrique centrale, le Gabon, le Burkina, Madame Akamba, vous êtes devenue star. Hein? Je vous salue depuis votre position, grande sœur. La mère. Maman Android, quand cette dame-là avait signé, que là, aujourd'hui, je signe sur Marthe Chopard. Mais vous savez, je viens ici féliciter. Vous savez que moi, je suis une personne qui n'a peur de rien, qui ne recule devant rien. J'ai de la personnalité. Quand je vais dire quelque chose, je place ma caméra et je dis. Ok?
C'est comme si je vais aller dans un direct. Je vais avec ma propre page. Dans la vie, hein, c'est un conseil. Il ne faut pas être comme ça. Il ne faut pas jouer au jeu de Djedje Okocha. Soyez vrai. Soyez vrai. Madame Akamba, je l'ai découvert d'une certaine manière. Je viens féliciter ces deux valeureuses grandes dames. Parce qu'il faut que je vais vous dessiner les profils des deux dames. Je les ai observées. Comme je disais, Madame Zouachopar n'est plus camerounaise. D'abord, c'est même ma tata même du Gabon, parce qu'elle connaît le Gabon. On a affaire à deux grosses pointures. Deux formidables grandes dames qui se battent pour valoriser le Cameroun. Oui, qui démontrent que la vie de débauche ne paye pas. Les femmes la travaillent. Je vais commencer par Madame Akamba. Madame Marlise Akamba, c'est une dame qui est venue sur les réseaux sociaux d'une certaine manière. À la base, écoutez très bien, c'est une grande dame qui n'a pas faim. Elle ne souffre pas parce que le Cameroun regorge des intellectuels, des icônes. Cette femme-là, c'est une intellectuelle. C'est une femme qui est, excusez-moi, fonctionnaire d'État. Pas l'État de chez nous au pays. J'ai dit en Europe. Elle est une grande dame. Elle travaille dans la santé. Et elle vit en Suisse. C'est une dame, je dis c'est une grande dame. Madame Marlise Akamba. Donc, elle venait jouer sur les réseaux sociaux. Mais, le diable a fait quelque chose d'incroyable. Elle est rentrée dans une violente colère. Et ça a pris des proportions. Et c'est un genre de femme qui, quand elle dit qu'elle fait, elle ne recule devant rien. Elle fait. Elle fait ce qu'elle dit et elle dit ce qu'elle fait. Ok? Wow, 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 wow. Madame Akamba était en guerre. C'est allé trop loin. Avec sa sœur, sa petite sœur, Marthe Chopard. Donc on a en amont une grande dame intellectuelle qui ne dit pas, je l'ai dit que c'est une dame qui ne souffre pas, qui roule dans les grands... C'est une grande dame qui représente valablement le Cameroun ici en Europe. Je dis bien, pas les diplômes achetés. Je dis cette femme, elle a les diplômes, elle est bien assise. Mais la colère a pris le dessus. Et vous-même, vous savez comment ça se passe sur les réseaux sociaux. On encourage toujours dans la méchanceté, dans la bêtise. Et quand cette femme s'est levée, elle est rentrée dans une violente colère. Et ça a pris des proportions. Et elle a laissé des séquelles. En tout cas, on l'a entendu passer. On l'a senti passer. On l'a senti. Qui pouvait Madame Akamba? Qui pouvait Madame Marlise Akamba? Elle-même, elle dit maman androïde. C'est quelqu'un qui... Merde, quand elle te prend, c'est avec élégance. Et on a en aval une dame d'affaires. Une dame d'affaires qui ne vole pas. Marthe Zouachopar. C'est-à-dire, hein, c'est une femme, qui encourage dans l'investissement. Elle ne bavarde pas trop. Les réseaux sociaux, c'est pas son truc. Elle vient, hein, c'est juste pour vous titiller. C'est une dame qui a une stratégie marketing qui ne dit pas son nom.
Madame Zoachopard, à elle seule, elle encourage toutes les femmes à investir, à avoir une bicoque quelque part. C'est une femme entreprenante. Et c'est une femme qui donne les stratégies pour réussir dans sa vie, dans ta vie. Elle encourage tout le monde dans l'immobilier, dans les constructions. C'est une dame d'affaires. Le commerce, il n'y a pas son deux. Quand vous voyez Madame Chopard venir sur les réseaux sociaux, si quelqu'un l'attaque, elle a une stratégie de marketing. Yes, je confirme. Elle te laisse parler d'elle. Tu parles, tu l'insultes, tu dis tout. Quand elle voit que ça chauffe déjà, c'est-à-dire que quand elle veut vous aider, elle vous met, c'est le genre, elle met juste la photo, tcha, boum, Facebook prend feu. Mais pendant que vous parlez d'elle, elle est en train de vendre, hein. Son argent rentre. Elle n'a pas besoin de venir se salir, s'exposer sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez Madame Marc Chopard vous présenter sa maison, c'est un message qu'elle vous adresse derrière. Ce n'est pas qu'elle fait le battu-vu, c'est pour vous encourager à investir, c'est pour vous encourager à construire, c'est pour vous encourager à prendre conscience. C'est une grande dame d'affaires. Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté sur cette femme-là? La femme est debout. Alors, quand il y a eu ce problème, c'est quelqu'un qui n'a jamais répondu. Elle est restée droite dans ses bottes. Mais c'est une personne décisive et déterminée. Quand tu l'attaques, si tu es inutile, c'est une personne qui ne vient pas sur les pages des gens n'importe comment. C'est elle là, vraiment. Elle te bloque parce qu'elle ne gère pas les bêtises. Mais si vous allez au Cameroun, chez Madame Marc Chopard, j'ai dit Zoachopard, vous allez voir ce qu'elle a mis par terre comme maison. La femme l'a construit. Si elle vend un sac, ce n'est pas du n'importe quoi. Donc, on a en amont deux grandes valeureuses dames. Une qui est intellectuelle, comment dirais-je, qui est fonctionnaire d'État ici en Europe. Et on a une autre grande dame d'affaires qui encourage les femmes à s'investir, qui n'est pas dans les conneries. Alors, Facebook a pris feu ici. Beaucoup ont encouragé cette guerre. Ce qui est triste. Mais cette dame n'avait jamais répondu à sa grande sœur. Un matin, elle a craqué et elle a dit ce qu'elle avait à dire. Et elle est passée dessus. Mais ce qui m'embête à les féliciter, c'est parce que ce n'est pas une réconciliation d'intérêt. J'ai eu un souci cet après-midi, c'est mon deuxième portable, il est tombé, il s'est cassé. J'allais vous faire écouter l'audio. Dieu a plusieurs manières d'interpeller les gens. Qui aurait cru que Madame Marlise Atomba allait prendre son téléphone hier pour appeler sa petite sœur Marc Chopard. Pour ceux qui ne le savent pas, Dieu vient d'appeler Madame Marlise Atomba dans son ministère. Elle a été couronnée, prônée à l'église évangéliste. La dame là vient d'être interpellée par Dieu pour aller le servir. Vous savez ce qu'elle a fait? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle-même a pris son téléphone, a appelé sa petite sœur pour lui présenter ses sincères excuses. Et ça venait du fond du cœur, c'était sincère. Elle s'est ressaisie, elle a pris du recul. Parce que Dieu a plusieurs manières d'interpeller. Le Seigneur avec elle avait, elle était remplie de colère, de haine. Elle a eu un premier malheur, un deuxième, elle-même elle a témoigné hier. Mais Dieu l'interpellait que ma fille,
Tu es une grande dame. Tu es appelée à servir dans les nations. Et c'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle a un grand ministère. Et elle a dit, avant de commencer, elle a fait preuve de maturité. Elle a fait preuve d'humilité. Elle a pris du recul. Elle a pris son courage à deux mains. Et elle a dit, je vais demander pardon à ma petite sœur. Elle a bien dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle. Je suis Marlise Akamba, c'est moi qui parle. Mais mon mari n'a jamais cautionné que je pose ce genre d'acte. Et j'ai été agréablement surprise de voir Madame Marthe Chopard accepter les excuses de sa sœur. Hier, ils ont démontré que le Cameroun reste indivisible. Vous, alors qui avez encouragé le clash, qui était derrière, vous qui étiez derrière, mais vous avez honte de là. La femme l'a dit qu'elle est fatiguée. Elle sort de toutes ces conneries. Elle rentre dans son ministère. Et elle a demandé pardon à toutes les personnes qu'elle a offensées via un post qu'elle a publié sur sa page officielle. Vous voyez comment Dieu parle? Vous voyez comment Dieu communique? Vous voyez comment Dieu récupère ses âmes, ses enfants? Marthe Chopard, c'est une grande dame. Elle a pris ça avec beaucoup de hauteur. Elle n'a pas de haine dans son cœur. Elle était émue. Elle était émue. Et elle a dit qu'elle accepte le pardon de sa sœur. Ça, c'est le vrai pardon. Ça, c'est la vraie réconciliation. Sans intérêt. Parce que chacune d'entre elles a ses activités. Chacun gère son couloir et son périmètre. Mais parmi les deux, il y a une qui a été interpellée par Dieu. Et moi, c'est la grandeur. Madame Akanda a fait preuve de grandeur. Elle a dit, je demande pardon officiellement. Ma Marlise, ma voix, Kiba. Ma mère Marthe Chopard, ma voix, Kiba. Dieu bien. D'ailleurs, la paix, c'est la paix. Ça, c'est une paix sans force, c'est naturel. Dieu est dedans. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dans cette paix. Et que ça nous serve tous. Que ça nous serve à tous d'exemple. Nous, quand je dis nous, je parle de l'être humain. Je parle de toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Nous qui attisons la haine. Nous qui alimentons. Voilà alors comment Dieu renverse, retourne la situation. Aujourd'hui, Madame Akamba quitte les réseaux sociaux. Elle viendra souvent nous dire bonjour ou donner son point de vue. Mais elle n'est plus dans le monde démoniaque de saleté, des machins. Elle n'est plus là-dedans. Elle va faire son ministère. Elle est appelée. Elle a été appelée par Dieu. Vraiment, je suis très fière de vous. Vous êtes deux grandes valeureuses dames du Cameroun. Vous ne quémandez pas. Si on avait une personne comme Marthe Chopard, elle doit devenir coach. Parce que c'est une personne qui t'apprend à investir. Elle te prodigue les conseils. Cathy et Fémi, aujourd'hui, Marthe Chopard l'encadre. Madame Chopard a dit, je ne suis plus dans les bêtises, les conneries. Aka, quand on cite trop son nom, elle vous montre comment elle est en train de conduire dans sa voiture. Maman, elle vit bien. La vie est belle. Elle profite de son Cameroun. Propre. Quand elle veut, elle démarre sa voiture. Elle nous fait la vidéo. Elle dit que je m'en vais manger mon porc et puis quelque part. C'est ça la vie. Elle profite de sa vie. Elle ne cite le nom de personne. Elle n'a pas le temps. Si elle voit qu'on la troupe interpellée dans un direct, peut-être elle vient guetter, je ne sais pas comment, mais c'est une femme qui n'est plus là. Elle a réalisé
que le temps passe. Parce que nous allons faire le bilan. Le bilan. Prenons exemple sur nos aînés. Au lieu de venir bavarder en longueur de journée sur Facebook. Si nous n'avons rien à dire, taisons-nous. Taisons-nous à jamais. Bâtissons. Prenons le bon exemple. Madame Akamba se lève tous les matins pour aller chercher son bout de pain. Pourquoi on ne peut pas prendre exemple sur elle en allant aussi nous former pour devenir des élites de demain? Et c'est une femme qui est fière d'elle, qui s'habille, qui sent bon. Quand Madame Akanda va au travail, elle est sapée. Vous sentez que là, il y a du répondant. Et s'il vous plaît, c'est une femme terriblement mariée. Madame Chopard, quand elle fait ses réunions, quand elle dit aujourd'hui merde, elle dit qu'elle énerve les gens. Elle prend même, je ne sais pas, 200 ou 300, ou elle prend 1000. La dame là, il est arrivé un jour. Souvent les gens ne suivent pas les messages de Madame Chopard. Elle a plusieurs façons à elle de communiquer. Donc elle va à un distributeur, elle tire son argent. Pour nous adresser quel message? Mes petites sœurs, allez-y travailler. L'argent est bon. Le premier mari d'une femme, c'est son travail. Parce que le mari part. Mais toi, tu restes avec ton travail. Et même si tu veux te faire respecter par un homme, l'homme va te respecter parce que toi-même tu te lèves et tu vas te battre. Et vous venez seulement vous compléter. Et ça veut dire que tu ne dépends pas de cet homme-là. Le jour où l'heure arrive, le jour où il va parler fort, tu déposes ta carte bancaire, il dépose. Et si le mariage n'est pas forcé, le jour où ce n'est plus bon, tu prends ta route. Mais tu es d'abord sûr de toi. Ce sont les valeurs-là que ces femmes-là nous inculquent. Alors je dis, félicitations. Je suis fière de vous, grande sœur. Mes deux grandes sœurs-là, mes mamans, je suis fière de vous. Ne refaites plus marche arrière. Sortez de cette saleté. Sortez de ce milieu. Partez et ne revenez plus. Madame Akamba, ce n'est pas ton milieu. Hey! Grande dame, grande valeureuse dame. Quand tu vois d'abord comment Madame Marlise Akamba s'exprime, tu confirmes que c'est une intellectuelle. Quand tu vois Madame Marc Chopard faire ses réunions, tu confirmes que là, ça c'est une dame d'affaires. On parle de quoi? Partez. Sur le message que je voulais vous adresser ce soir. Grande sœur Marc Chopard, toi tu es même partie depuis. Pardon, maman, ne reviens plus. Je suis fière de toi. C'est-à-dire que quand je regarde les vidéos, je dis, Jacob, je te fais ça. Respect, grande sœur, respect. Et nous allons seulement suivre ton exemple. On commence par un rien. On commence par un rien. On part de zéro à héros. C'est Madame Chopard. J'ai tiré cette leçon d'elle que quand tu commences, tu veux construire. Tu commences. N'attends pas d'avoir 100 000 ou 300 000. Tu as 5 000, tu mets de côté. Tu as 10 000, tu mets de côté. C'est une femme qui nous enseigne tous les jours. Quand elle se lève le matin, elle est sapée. C'est pour vous montrer quoi? Que mes chères sœurs, même sans l'homme, vous pouvez vous en sortir. On a besoin des grandes sœurs comme ça. Alors je suis venu vous dire ce soir, j'ai pris mon courage pour venir dire à Madame Chopard, Madame Marthe Chopard, grande sœur, reste là-bas, ne reviens plus. Pardon, il y a des personnes, nul n'est prophétesse chez soi. Si au Cameroun, on voit que si tu n'as aucune valeur au Cameroun, nous, on te porte dans nos cœurs. Et nous, on suit ton exemple. On est avec toi, bango bango. On regarde à distance. Madame Akamba, Madame Marlise Akamba, la mère, grande sœur, regarde ton charisme. Dieu sait pourquoi il t'a choisi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es élu de Dieu. Ne reviens plus ici. Ne reviens plus sur les réseaux sociaux. Viens plutôt
pour nous prodiguer des conseils. Ce n'est pas ton niveau. Ton niveau est trop élevé. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, moi, grande sœur, mes aînés, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais ce que vous avez fait hier, c'est le bim, la gifle du siècle. Beaucoup sont rentrés dans le Sissongo. Ils ne s'y attendaient pas. Pardon. Ils ne s'y attendaient pas. Vous nous avez donné la gifle du siècle. Et ça vient de démontrer que rien n'est impossible à Dieu. Dieu a façonné Madame Akamba. Il l'a récupérée que viens ici. Je te parle, ma fille, tu n'écoutes pas. Bim, il a frappé une fois. Bim, deux fois. Allez écouter le témoignage de Madame Akamba. La démonstration de la puissance de Dieu, même à travers son timbre vocal. Cette femme est devenue posée. C'est devenue une personne, c'est-à-dire que Dieu l'a façonnée. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, Madame Marlise Akamba n'est plus dans les saletés. C'est une femme mariée, une belle dame qui peut nous encadrer, nous les jeunes mariés. Je ne devais pas faire le bien que ce soit, mais il était très important pour moi de féliciter cette dame-là. Maman Matchopa, grande sœur, Matchopa, je pardonne. Hey, si tu reviens ici, c'est pour être coach. Viens nous coacher, on a besoin de toi, grande sœur. Hey, maman, même les saletés qui ne peuvent pas vous parler vont vous parler. Pour dire quoi? Hey, grande sœur, là où tu rentres, tout le monde ne rentre pas là-bas. Moi, je vous respecte. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. La grande marche pas. Quand Dieu t'a déjà élevé, Dieu t'a donné un don. C'est que tout ce que tu touches devient or. Tout ce que tu touches brille. Tout ce que tu touches, tu fructifies. C'est un don. Ce n'est pas donné à tout le monde. Grande sœur, reste là-bas. Donc, c'était mon message que je voulais adresser à mes deux aînés ce soir. Ok? Excusez-moi. Voilà le message. Lorsqu'on veut parler aux aînés, on leur dit la vérité, mais dans le respect. Je dis, mes deux aînés, vous n'avez pas de place dans le milieu sale de Facebook. Venez, hein, venez nous conseiller. On a besoin de vous. C'est tout. Donc félicitations encore, gloire au Dieu Tout-Puissant qui a renversé la donne et qui vous a réconcilié. Et que cette réconciliation se pérennise jusqu'à la fin des temps. Grande sœur, mes deux grandes sœurs, si vous avez une incompréhension, vous n'arrivez pas à vous accorder sur quelque chose, ne donnez plus l'occasion aux chômeurs de luxe, aux travailleurs sans salaire, qui sont au ministère de je m'en fous, au ministère de je ne sais quoi, au ministère des affaires inutiles. Ne leur donnez plus l'occasion de vous approcher ou de parler avec vous. Vous êtes des valeureuses grandes dames. Vous construisez au pays, vous investissez. Voilà mon conseil. Toutes les personnes qui ont posé une brique, je les respecte. Donc, mes aînés, c'était le message que je voulais vous adresser. Une jeune sœur peut parler à ses aînés, mais dans le respect. Voilà. Et pour finir, je voudrais ici qu'on m'appelle les abeilles. Moi, comme je dis toujours, quand je parle, mon volume est très bon. Donc, déplaise. La chaleur là me dépasse. Mes soeurs, buvez. Hein. Attendez, je bois un coup. Buvez.
Je bois un peu de sirop. Je bois du sirop. Démonstration de force ce matin du côté du tribunal de Yaoundé. Les abeilles étaient au rendez-vous. Hey, on applaudit très fort pour la baffe. On peut aimer quelqu'un comme ça. Les abeilles, power. C'est-à-dire que vous êtes représentés partout quand même. Hein? Vous êtes une puissance mondiale. Les abeilles. Mais vous êtes très forts. La mobilisation qu'il y a eu ce matin du côté de Yaoundé était impressionnante. Nous allons d'abord applaudir très fort ici pour, comment elle s'appelle, la Lionne. On applaudit très fort. Petite soeur, tu as bien travaillé aujourd'hui. Tu as bossé. J'ai vu la distribution des t-shirts et des casquettes. Une équipe structurée. Excusez-moi. La chaleur, là, c'est quelque chose. Les abeilles ont fait la démonstration de force. Ça, c'est ce qu'on appelle aimer son leader. Les gens aiment Fleur de Lys. Les abeilles l'aiment naturellement. C'est une femme qui dégage cette aura qui ne dit pas son nom. Elle a un don qu'on ne peut pas... C'est-à-dire que imiter mais jamais égaler. Imiter mais jamais égaler. Combattu mais jamais abattu. Elle a une force que Dieu lui a donnée. Je fais ce direct ce soir pour féliciter les abeilles. Parce qu'on a vu la mobilisation, la grande mobilisation du côté du Cameroun. Bravo. Bravo à la Lionne. Je voudrais dire quelque chose. Vous savez, dans la vie, soyez vrai. Il ne faut pas avoir beaucoup de pieds. On vous voit à gauche, on vous voit à droite. Il ne faut pas. Vous êtes dans les réunions, dans le noir et tout. Quand vous êtes avec une personne, restez avec elle. Qu'on l'insulte, qu'elle soit dénigrée, quand il faut pleurer, pleurez avec elle. Quand elle passe aussi des bons moments, passez les bons moments avec elle. Soyez vrai, ayez une identité. Moi, j'admire la sincérité de la Lionne. La Lionne a toujours soutenu sa mamoune. Elle n'est jamais loin, elle est toujours là, aux aguets. Et j'aime ce genre de personne. Petite soeur, tu es vrai, tu es une personne sincère. Reste tel que tu es. Contre vents et marées, contre toutes les turbulences, tu es toujours là. Bravo. Et il y a des personnes comme ça dans la vie. La Lionne, c'est une personne qui ne garde pas sa langue dans la... Elle tape sec. On ne l'achète pas. On n'achète pas sa conscience. Elle est avec toi, elle est avec toi, elle n'est pas avec toi, elle n'est pas avec toi. C'est comme ça. Et moi, j'aime ce genre de personne. Parce que moi, je suis comme ça. Moi, quand je suis avec une personne, n'en déplaise. Non, je reste vrai. C'est comme ça. Soyez vrai dans la vie. Ayez de la personnalité. Ayez du caractère. Ne vous cachez pas sous les tables et les lits et machin. Comme ça, comment vous dites ça? Comme ça, tchakala, comme ça, tchap. Assumez vos leaders. Assumez-les. Assumez vos frères, vos sœurs de la toile.
Parce que ce que j'ai vu durant tous ces derniers temps, mais c'est quand même, c'est hallucinant. Facebook fait peur quand même. Les gens peuvent retourner les vestes comme ça. C'est incroyable. Les gens, c'est-à-dire que en une fraction, merde, tu viens de voir quelqu'un le matin avec une personne, donc 2 jours, ce n'est plus ça. Hey! Mais donc, il vaudrait mieux vivre seul, en fait. C'est pourquoi moi, mon périmètre, il est difficile d'accéder à moi, à mon périmètre. Parce que, au vu de ce qui arrive aux autres, ça nous permet, nous, de prendre les dispositions et de nous protéger. Moi, aujourd'hui, pour accéder à moi, c'est très difficile. Parce que Facebook fait peur. J'ai une équipe de community management. Si quelqu'un veut me contacter, vous passez là-bas sur la page. Parce que même à l'eau, quand tu dis à une personne, non, c'est grave. C'est pourquoi les grandes dames comme les Bamar Chopa, les Bamar Lisa Kamba doivent sortir de ces milieux sales. Merde, allô? On est déjà en train de t'enregistrer. C'est quoi ça? On ne sait même plus à qui faire confiance. Ça fait peur. Ça fait peur. Vous voyez une personne vous approcher, c'est pour soutirer des informations et pour vous mettre sur la place publique demain. C'est quoi ça? Excusez-moi, il fait tellement chaud. On va où là? C'est quoi ça? C'est pourquoi j'ai décidé, mon équipe de community manager a décidé de restructurer les choses. Vous voulez m'avoir? Appelez-les. Si quelqu'un a mon numéro personnel, ça veut dire que c'est moi-même qui t'appelle. Ça veut dire que c'est moi-même qui te l'ai donné. Mais je ne compte pas 20. J'ai tout changé. Parce que quand je te bénis, tu mets les barrières et tu te protèges. Et tu te protèges. Donc, moi je vais m'arrêter là, mes chers frères et sœurs. C'est le message que je voulais vous adresser ce soir. Je remercie encore le Dieu Tout-Puissant pour la grande réconciliation des 2 grandes valeureuses dames camerounaises qui représentent valablement le Cameroun. Je salue aussi au passage Madame Guylaine Chapuis. Ah oui, j'allais oublier ça. Maman Guylaine Chapuis, depuis que l'affaire de Fleur a commencé, je ne t'ai pas encore parlé. Je voulais te dire que Dieu le Tout-Puissant te bénisse. Tu es une personne, tu es d'abord avant tout, tu as le cœur d'une mère, d'une grande sœur. La manière dont tu as donné ta poitrine pour soutenir ta sœur, vraiment, ça ne passe pas inaperçu. Au revoir. Bravo, grande dame. Voilà les vrais. C'est-à-dire que quand on cite les grands noms des grandes dames du Cameroun, Madame Guylaine Chapuis, une femme qui ne se mélange pas. Vraiment, Maman Guylaine, félicitations, grande sœur. Quand je t'appelle Maman Guylaine, c'est le respect. Tu es une grande sœur vraie. Vraie. Et même quand il y a eu une incompréhension avec une jeune sœur, une jeune sœur africaine, tu sais, tu blâmes et tu reviens à la raison. Maman Guylaine, bravo. Tout le monde voit comment tu es en train de te battre pour que Fleur sorte de ce problème. Tu es avec elle matin, midi et soir. Bravo. Je tenais à te dire solennellement que félicitations, merci, bravo. J'ai beaucoup de respect pour toi et je vais te respecter toute ma vie. Parce que les femmes vraies, on ne trouve pas. Une femme qui donne la poitrine pour protéger sa soeur, on n'en trouve pas beaucoup. Donc, Maman Guylaine Chapuis, bravo. Et pour finir, Flore,
ma grande sœur d'amour, ma grande sœur chérie, tu es un enfant béni. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, ce qui se passe au Cameroun là-bas, nous, on regarde. Vous êtes placés sous les projecteurs, on observe. On va voir la tournure que vont prendre les événements. Mais je voudrais te dire, élevé, élevé, tu seras élevé, oh, quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser ces zéros. Ils ne peuvent pas. Personne ne peut t'atteindre. Le jour où on va t'atteindre, c'est que c'est Dieu qui l'aurait voulu. Dieu aurait permis. Mais sinon, rien, c'est zéro. Et je voulais aussi te dire, pour ceux qui enregistrent les vidéos après de cette partie, tu vas encore être élevé. C'est-à-dire que tu vas être élevé à un autre level. C'est-à-dire que Dieu s'apprête encore à te bénir. Tu vas bientôt devenir encore 2 fois plus puissant. Il y a une grande promotion qui t'attend. Tu vas surprendre tout le monde. Tu vas donner un coup de massue que bim! Les gens qui te combattent n'ont pas assez d'énergie. Il n'y aura rien. Mais seulement Dieu s'apprête encore à les surprendre. Parce que même ce que t'en toi, tu ne sais pas. Je voulais juste que vous gardez la partie là. Avant la fin de cette année, vous allez voir ce que cette dame-là va devenir. C'est-à-dire que nous tous, on va recevoir le coup de massue que bim, bim, bim. Dieu va l'honorer. C'est le genre de personne là que Dieu aime. Elle va être honorée. Je dis bien, au niveau africain, ce ne sont pas les Camerounais qui vont l'honorer. C'est toute l'Afrique qui va l'honorer. Vous allez retrouver cette dame à un niveau, à une posture où nous tous on sera si partout, on va se demander que, mais comment elle a fait pour arriver là-bas? Parce que son onction est trop grande, elle est forte. Son aura dépasse même elle-même. Elle-même, ce qui bouillonne en elle, elle ne peut pas vous le dire. Mais les surprises arrivent, c'est grave. Fleur de Lys va devenir une grande dame d'affaires. Je vous assure, elle va c'est elle qui va piloter toutes les grandes dames d'Afrique. Écrivez ça. Écrivez ça. Hein? J'ai dit, hein, prenez la partie là, vous gardez. Parce que quand ça va arriver, ça va tourner en boucle. Vous ne connaissez pas la femme là. Elle n'est plus au niveau de nous là. Quand je dis nous, c'est-à-dire, elle n'est plus au niveau de... Ce n'est pas une personne lambda. Ce n'est pas une personne lambda. Vous allez voir ça. Que Dieu nous prête longue vie. Que Dieu nous prête longue vie. Continuez de vous laisser distraire par elle. Elle s'en fout, hein. Elle vous distrait. C'est l'amusement, elle s'amuse. Mais quand Dieu va les... Je vous dis que Dieu va tous nous surprendre. Les gens vont se demander comment elle a fait pour atterrir là-bas. Ceux qui se préparent. Ça fait 2 fois que je vous le dis. Cette dame-là a une onction, c'est-à-dire qu'elle a un destin très puissant. Oui. Donc, grande sœur, ma grande sœur d'amour, assumons nos sœurs vivantes. Moi là, j'assume pour moi. Depuis
Ça fait 3 ans, 2 ou 3 ans aujourd'hui. J'assume. C'est ma grande sœur d'amour. C'est une dame qui m'a aimé. Je suis sa petite sœur africaine. Mais je vous dis, écrivez ça. Fleur de Lille va nous surprendre. Ce qui arrive là, c'est la magie, c'est la dimension. Les gens vont croire qu'elle allait toucher quelque part. Elle-même, elle sera surprise. Et moi, je serai seulement là, en train de siroter ma coupe de champagne. Et je reviendrai encore allumer ma caméra pour vous dire que je vous avais dit quoi? Je vais vous rappeler ça. Donc, sur ce, c'était le message que je voulais vous adresser. Disons-nous les vérités vivantes. Même si on vous place le couteau au niveau du cou, disons-nous les vérités vivantes. Fleur de Lille, c'est une icône, c'est le sommet. Elle va monter en puissance. Vous allez entendre. On est là. Alors, bravo aux abeilles. Bravo à tous les sympathisants pour l'amour que vous portez à cette dame, votre leader. Nous sommes là, nous observons. Bravo encore. Et grande sœur, sache-le, de la manière dont tu es parti, Michel l'archange, Dieu lui-même te ramènera et t'es protégé au Cameroun. Rien ne t'arrivera. C'est ici que j'avais placé ma caméra, je vous avais dit, Fleur va revenir. Et je vous dis, elle reviendra. Pour venir rentrer dans sa destinée et dans la surprise que Dieu est en train de préparer pour elle. On est assis par terre, on est là, on attend. Excellente soirée à tout le monde. Bisous, bisous. Portez-vous bien et à bientôt pour un autre sujet. Bye bye.